à propos des dîmes et offrandes. Parce qu'on apprend de partout que Dieu n'a pas condamné le fait que l'on doit payer la dîme et les offrandes. Pourtant, quand on lit un peu dans le livre de Choses des autres, la Bible nous dit que il a réservé la dîme aux Lévites et aux veuves qui n'avaient pas assez de moyens, à qui on devait offrir. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est dans les temples, c'est aux guides qu'on donne la dîme et offrande? Est-ce que ce n'est pas bon qu'au risque de faire une dîme, genre de prendre tous les moyens, offrande et dîme, pour envoyer au temple, ce n'est pas bien qu'on mette ça, tout ça ensemble pour envoyer aux veuves, aux orphelins, même aux gens qui prient avec nous, qui n'ont rien à manger. C'est ça. C'est un peu ça ma préoccupation. Déjà, Amen, que Dieu te bénisse pour la question. Ce qui est bien, c'est que tu avais déjà commencé à donner un élément de réponse. Maintenant, je vais juste un peu plus à expliquer un peu plus en profondeur. La dîme, déjà à la base, n'a jamais été le fruit d'une imposition avant que Moïse ne vienne l'imposer en Israël. La dîme était volontaire. La dîme d'Abraham, même la dîme de Jacob, c'était des dîmes volontaires. Ça veut dire, ce sont eux-mêmes qui ont voulu donner à Dieu. Personne ne leur a dit donne à Dieu un dixième. Eux-mêmes, en termes de reconnaissance, ils ont donné à Dieu un dixième. Jacob avait promis à Dieu. Et pour ceux qui veulent venir prendre ces exemples pour en faire une continuité au temps de l'Église, l'apôtre qui a parlé par le livre des Hébreux nous a clairement dit qu'en réalité, quand on voit la dîme d'Abraham, c'était déjà une représentation de la dîme de Lévi qui était établie en Israël comme étant une loi. Le livre des Hébreux nous dit, c'était pour ainsi dire par le rein d'Abraham que Lévi donnait déjà la dîme, percevait la dîme là. Et je voudrais qu'on puisse aller lire cela très rapidement. C'est important de bien expliquer ça comme ça en fait. Si on n'explique pas, plusieurs personnes peuvent très mal comprendre cela. Donc, prenons ainsi le livre de Hébreux chapitre 7 au verset 9. Je vais lire Hébreux 7 au verset 9, il est écrit ici. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Donc, en réalité, quand on a vu Abraham dans Genèse chapitre 14 donner la dîme à Melchisédek, c'était déjà Lévi qui était représenté là. Or, Lévi, c'est la loi, c'est un sacerdoce. Et le sacerdoce lévitique avait plusieurs ordonnances, dont les dîmes au pluriel. Voici pourquoi les dîmes avaient des périodes et des manières d'être données spécifiquement par rapport aux ordonnances. Voici pourquoi, par exemple, il y avait le lieu qu'il fallait donner en Israël, c'était physique. Il y avait les sacrificateurs à qui on devait donner. Il y avait soi-même, on mangeait sa propre dîme. Ce n'était pas une dîme qu'on pouvait manger quand on veut, comme on veut. C'était par rapport à la loi. Donc, ce sacerdoce-là, ayant pris fin avec le nouveau sacerdoce que Christ a apporté, le livre des Hébreux nous dit, lorsqu'il y a changement de sacerdoce, il y a nécessairement changement de loi. Les dîmes faisaient partie du sacerdoce lévitique parce que ça a été imposé par la loi selon Moïse qui a apporté cette loi-là. Et il y avait plusieurs dîmes qui étaient données à des périodes bien précises. Le livre de Deutéronome chapitre 14 nous le dit clairement. C'était tous les 1 an par exemple, tous les 3 ans par exemple. Il fallait apporter en Israël. Et il fallait soi-même manger sa dîme. Le Lévite, lui, prenait ça comme étant salaire parce qu'il n'avait pas de part par rapport à l'héritage en Israël et au travail de la terre. Ils étaient consacrés à Dieu. Donc, l'ensemble de ces ordonnances était pour le peuple d'Israël. C'est pour cela dans Malachie, lorsque Dieu parle aux enfants d'Israël, il précise d'abord que cela est adressé aux enfants d'Israël. C'est à eux qu'on parle lorsqu'on s'adresse de la maison du trésor. Il s'agit des Israélites. Donc, nous maintenant, nous les chrétiens, nous sommes du sacerdoce royal, selon Jésus-Christ, selon Melchisédek. Donc maintenant, on vient maintenant d'abord nous dire que lorsque
Jésus apparaît avec son sacerdoce, ce qui concernait Moïse prend fin. Les ordonnances selon la loi de Moïse ne nous concernent pas, puisque nous ne sommes pas des juifs. Je ne suis pas juif. Je ne connais pas Jérémie, je ne connais pas David. Moi, je connais Jésus, je connais Paul, je connais Pierre. Donc, je ne peux pas prendre exemple sur Moïse, sur Lévi. Je prends exemple sur Paul, sur Pierre, sur Jean et sur Jacques, parce que je suis de l'alliance de Christ, dont nous sommes tous issus le temps de l'Église. Lisons par exemple Hébreux chapitre 7 au verset 12. On dit ici, même à partir du verset 11, à partir du verset 11, j'ai bientôt terminé. On dit ici au verset 11, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacerdoce, un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Au verset 12 maintenant, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a apporté un nouveau sacerdoce, une nouvelle alliance. Même Jean le dit, Jean chapitre 1er verset 17 nous dit, Moïse est venu avec la loi, Jésus-Christ a apporté la grâce. Donc la grâce, on ne retrouve pas l'ordonnance de la dîme dans la grâce. Nous sommes de la grâce parce que nous sommes le peuple des nations. Le peuple des nations n'est pas soumis à la loi de Moïse. Le peuple des nations est soumis à la grâce de Christ. Et cette grâce-là, on n'a pas des ordonnances relatives à la dîme ou encore aux dîmes. Nous, pour nous, c'est l'adoration qui vient du cœur. La première offrande que Dieu reçoit de nous dans l'église, c'est d'abord nous-mêmes. Romains chapitre 12, à partir du verset même premier, la parole dit que offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Donc on s'offre nous-mêmes d'abord en tant que des victimes expiatoires saintes devant Dieu. Et on donne maintenant selon la libéralité de notre cœur. Allons-y lire 2 Corinthiens, voilà, chapitre 9 au verset 7. 2 Corinthiens 9 au verset 7, je termine par là. 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 7, il est écrit ici. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc ça c'est pour les dîmes. Maintenant, quelqu'un pose, je profite pour répondre à la question. Il n'y a pas de salaire dans la grâce. Le salaire dans la grâce, c'est le fait de prendre le nécessaire pour le prédicateur dans la collecte. Parce que dans l'église, dans Actes, on voit qu'il mettait tout en commun. Et le tout en commun maintenant, il y a le prédicateur, il y a les veuves et les orphelins, il y a les nécessiteux, il y a les indigents dans l'église. En réalité, le prédicateur peut vivre de l'évangile, mais c'est pas lui qui reçoit de l'argent, des gens comme ça là. Il y a un groupe de diacres dans l'église qui reçoivent et qui font la comptabilité par rapport aux besoins des uns et des autres, le prédicateur étant inclus. C'est en cela maintenant qu'il peut avoir droit à un salaire, ça veut dire à un revenu qui lui permet de travailler dans la mission. C'est pas qu'il est assis avec le gros ventre. Il a maintenant des petits évangélistes qui partent dans le travail. Lui vient maintenant son gros ventre chaque dimanche pour prêcher. C'est son église à lui. C'est pas son église. C'est l'église locale. Il est membre de l'église en tant que conducteur. Donc lui aussi, il est soumis à cette répartition collective des biens. Il est homme de Dieu, serviteur de Dieu. Bon, il est dans la mission, on peut le soutenir. Mais il n'est pas le seul. Il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui ont des besoins. Donc on partage pour que tout le monde puisse au moins être soutenu par les libéralités de l'église. Ça n'appartient pas au pasteur. Oh, la semence, ce n'est pas au pasteur qu'on a la semence. C'est pour l'assemblée tout entière. Donc ça, c'était aussi pour vite, rapidement répondre à ce commentaire-là.